Bienvenue Stéphane sur RMC. Vous êtes en Savoie. Oui. Des contrôleurs du fisc pour pister les dealers. C'est ce que promet Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, notamment dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Voilà. Moi, ça me fait bien rire parce qu'ils attendent qu'il y ait des émeutes pour contrôler des gens qui roulent en toute impunité avec des voitures de luxe à 40-60 000 euros qu'il nous faudra des années pour qu'on se les paye. Et ils attendent qu'il y ait des émeutes. Mais vous prenez dans toutes les cités de France, dans toute la France, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. C'est un peu... Moi, je trouve ça quand même aberrant. Ils attendent qu'il y ait des émeutes pour contrôler des gens, que les mecs, ils travaillent pas, ça roule avec des bagnoles de luxe, ils font les cadors toute la journée, ils foutent le bordel de partout, ça crame de partout. Autre chose, quand je vois la mère qui veut porter plainte parce que son fils s'est fait descendre par la police, mais moi, je suis à la police, je portais plainte pour mauvaise éducation de son fils, mais c'est le monde à l'envers. Ça fait des années que ça dure, il va aller même un peu plus loin. Quand je vois le MRAP, SOS Racisme et tout ça qui font le bordel parce qu'il y a un maghrébin, etc., qui fait tabasser. Par contre, quand c'est un Français, un bon Français de souche, un bon Gaulois, ils n'en entendent jamais parler, ça me fait bien rire. Et ça fait quand même 20 ans, je suis désolé, mais je veux pas faire de racisme n'importe quoi, c'est la réalité. On est toujours emmerdés en France avec la même communauté. Les Asiatiques, vous n'en avez jamais parlé, les Portugais, les Polonais, on n'en entend jamais parler. Pourquoi c'est tout le temps les Maghrébins qui foutent le bordel en France? Bon, on va pas stigmatiser telle ou telle communauté, Stéphane, c'est pas du tout l'objet du 32-16. Franck, vous vouliez reprendre vous aussi rebondir sur cette actualité, sur cette violence urbaine à Grenoble. Vous, ce qui vous préoccupait, c'était l'aspect ultra-violent avec les policiers visés à balles. Là, vous vouliez rebondir notamment sur Grenoble, Olivier. Oui, tout à fait, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on va droit dans le mur. Moi, j'ai voté, comme les auditeurs précédents, pour Nicolas Sarkozy. J'ai pensé honnêtement qu'avec son discours, la sécurité allait revenir dans notre pays. Je m'aperçois qu'encore une fois, ça a été du vent et que finalement, il n'y a pas d'effet derrière. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'on croule dans une guerre civile, je veux dire, et que ça se passe très mal. Là, maintenant, il faut taper sur la table très fort. Moi, je suis pour aussi qu'on envoie l'armée. Alors, pas forcément avec des FAMAS, des armes à feu ou autres, mais l'armée tenue de combat, matraque, flashball. Puis je vais vous dire que des gars bien entraînés, moi j'habite Castelnaudary, la Légion, ils ne demandent que ça. J'en ai discuté avec quelques collègues, ils n'attendent que ça. Vous les envoyez dans les banlieues avec un couvre-feu, je peux vous affirmer que ça sera respecté, il n'y a pas de souci. Ouais, mais et puis de notre côté, je m'aperçois d'une chose. On est en train, je suis chauffeur routier, je discute avec pas mal de monde, je vois pas mal de monde dans la journée, pas mal de monde le soir au restaurant. Quand on regarde la télévision, on voit exactement la même chose, c'est-à-dire que ce sont des personnes généralement qui sont d'origine africaine ou d'origine nord-africaine, donc problème d'immigration. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de stigmatiser toute une catégorie de la population en disant, ben voilà, c'est leur faute. Après, on cautionne pas, je dis pas que je cautionne forcément, mais on dit, c'est leur faute. Qu'est-ce qui se dit ensuite? Dans les banlieues, ça se tribalise, comme c'est un petit peu chez eux. On est en train, c'est pas mieux que sous une république bananière. Et finalement, qu'est-ce qui se passe à côté? Je vais prendre notre exemple. Nous, un intérimaire maghrébin a été embauché pour nous remplacer en tant que chauffeur dans notre camion. Tout le monde fait la tête parce que personne ne veut qu'il rentre dans son camion, quoi. Ouais, c'est-à-dire que ça favorise le racisme et l'isolement encore plus des banlieues. Mais vous entendriez les raisonnements qui se tiennent en ce moment. Comme je vous dis, on cautionne pas. Mais c'est pas parce qu'on cautionne pas qu'il faut pas les écouter et qu'il faut pas croire que c'est pas la vérité. Mais ils se tiennent des raisonnements, mais affreux, je veux dire. À tel point que certaines personnes en arrivent à dire, une majorité en arrive à dire, maintenant c'est le fusil, on tire dans le tas et on les bousille tous, quoi. Parce qu'il y en a marre, on va se faire bouffer. Voilà les raisonnements qui se tiennent. Et je pense que à la tête de l'État, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils se trament, et je peux vous assurer que les Français sont en train de se serrer les coudes et sont en train de discuter entre eux, et j'en connais même qui sont en train de s'armer, et je peux vous affirmer que ça va aller très très mal. On n'est pas loin d'une libanisation de la France, ou on n'est pas loin de l'ex-Yougoslavie. Ça va très mal se passer. Merci Olivier. rmc.fr. David, bonjour David. Oui, bienvenue bonjour. sur RMC. Violence urbaine à Grenoble. Le maire qui demande un Grenelle de la sécurité urbaine. C'était d'ailleurs avant ces violences qu'il demandait ça. C'était jeudi dernier. David, on vous écoute. Écoutez, moi, comme j'ai dit au standard, j'ai jamais voté de ma vie. J'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. J'ai jamais voté de ma vie. Et là, je vais voter aux prochaines élections et je vais donner mes voix à Marine Le Pen. Alors, le bilan de tout ça, c'est que je suis d'origine algérienne.
de surcroît de religion juive, et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Mes parents sont venus il y a 40 ans de ça en France, on adore la France, ils nous ont bien accueillis, ils nous ont nourris, ils nous ont logés, ils nous ont aidés à faire ce qu'il fallait faire pour qu'on grandisse dans de bonnes conditions. J'ai grandi en cité, je sais ce que c'est que la cité, mais quand vous voyez maintenant que, par exemple, dans mon hall, j'ai eu du squat pendant plus de 6 mois, que la police n'a jamais rien fait. Il a fallu qu'on fasse nous-mêmes le ménage en allant négocier avec les grands frères pour qu'ils arrêtent de squatter chez nous. Que là, il y a 2 semaines de ça, j'avais téléphoné à RMC justement pour donner ce témoignage-là. J'ai été dans un parc à chaotique avec mes enfants et qu'on s'est retrouvé en plein milieu d'un règlement de compte de bande de cité. Ils étaient 30 à coups de batte de baseball à se foutre dans la figure en plein milieu de gamins et qu'il n'y a jamais rien eu, que la police elle est venue, elle a dit bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, on peut rien faire. Je pense qu'à un moment il faut tirer la sirène d'alarme. Ça suffit. Mais alors d'accord, mais David, je comprends votre discours, mais vous dites je vais voter FN, c'est les seuls qui apportent des solutions. Mais quelles solutions ? À mon avis, déjà au niveau de la répression, je crois qu'il faut un peu de répression. Quand vous regardez malheureusement que des gens se font agresser, se défendent parce que ils ont le droit de se défendre, c'est eux qui vont en prison et c'est contre eux qu'on porte plainte. Ça va où ? Moi, je vais vous dire un truc. La police est venue plusieurs fois dans mon hall d'immeuble parce qu'on a appelé la police. Les gens nous ont dit, les gens de la BAC sont rentrés chez moi à la maison. Ils m'ont dit, mais monsieur, on ne peut rien faire. On va les prendre. Que ferait de plus le Front National ? Alors, déjà, rien que le fait de dire que le Front National est au gouvernement, je pense que déjà ça change la donne. Je pense que ça change la donne. Excusez-moi, je veux dire, c'est quand même l'extrême droite, c'est un pouvoir qui va, je pense, être un petit peu plus dur dans leurs lois et pas laisser les gens en toute impunité faire ce qu'ils ont envie de faire. Quand vous regardez que la police, moi je viens de citer, je sais ce que c'est que la cité, quand vous voyez qu'il y a certaines cités en France où la police n'ose même plus rentrer alors qu'ils sont d'une pipe, c'est eux qui représentent la loi. Moi, quand j'étais petit, quand j'avais 10 ans... Donc, David, juste pour résumer, vous ne savez pas comment le FN ferait pour solutionner les choses, mais c'est uniquement un espoir. En fait, c'est un espoir et c'est un peu de désarroi de votre part. Non, c'est ni de l'espoir, ni du désarroi. Comme je vous l'ai dit auparavant, je suis d'origine algérienne et je suis juif de surcroît, donc c'est un peu... Non, mais en gros, vous nous dites, je vais voter FN parce qu'on a déjà tout essayé. C'est ça. Mais on a essayé la gentillesse en faisant des MJP, des voyages payés par la mairie, par des associations et tout le petit. Oui, mais la fermeté, on l'a tenté aussi avec Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Non. Il a dit on va tout nettoyer au Karcher. Il n'a rien nettoyé du tout. Je suis désolé. Il n'a rien nettoyé du tout. Depuis quand on tire sur des agents de police à l'arme de guerre? On a vu ça où? Vous plaisantez. Et l'auditeur d'auparavant, il a eu raison. Le problème, c'est que le français d'origine, le vrai français d'origine, qui n'a pas les miennes, et commence à en avoir ras-le-bol. Rendez-vous compte quand même que je suis un immigré. Je suis un immigré et que je parle comme ça. Mais quelle est la mentalité actuelle des Français? Ils ont peur. La population française, la vraie population française, ont peur et en ont ras-le-bol. Alors c'est bien de dire, oui, il ne faut pas stigmatiser, mais la réalité, elle est là. Les gens, on vit dans la peur, la crainte d'élever leurs enfants. Maintenant, un truc tout bête, vous allez dans n'importe quel parc de loisirs, les gens ont peur de se promener parce qu'ils on risque de se faire agresser parce que quelqu'un est passé devant eux. Non, mais on va où David, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. David, dans le Val d'Oise, et vous dites en 2012, je voterai FN. Pourtant, vous êtes d'origine maghrébine et vous êtes juif, vous nous le disiez, David. 3216 rmc.fr. Et puis Patrice qui rebondit sur cette petite séquence de tout à l'heure, entre 9h et 10h. Pourquoi couper la parole à un auditeur qui dit tout haut ce que chacun pense tout bas? Assez de politiquement correct, il faut le dire et l'écrire. La plupart des communautés impliquées sont maghrébines dans les violences urbaines. Pourquoi ne pas le dire? C'est la vérité malheureusement pour les maghrébins corrects qui sont la majorité. Écoutez, moi, j'ai pas de statistiques en l'occurrence et j'ai pas envie de déraper sur du racisme. Voilà, donc on est vigilant, c'est normal. 10h25, vous êtes sur RMC, Vincent. Il laisse, je sais pas, sa caméra sur le scooter pendant une nuit, il n'y a pas de problème. Alors qu'à Paris, il s'est fait voler 5 fois son scooter en 3 mois. Enfin, c'est ça quoi. Donc, pourquoi c'est comme ça d'ailleurs? Pourquoi il y a ce respect des autres, des choses? C'est aussi le côté où on est des insulaires ici, c'est une île, il y a très peu d'étrangers encore. Dans beaucoup de pays européens, et notamment en France, vous avez beaucoup d'immigrés.
Mais on voit les problèmes que cela pose. On risque d'avoir des problèmes d'insécurité.